Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Allez, c'est bientôt Noël, il va falloir mettre des cadeaux sous le sapin. Et bien, je vous propose qu'on aille retrouver Mathieu et Léna de la librairie L'Octobule à Castres pour 3 petits conseils cadeaux pour Noël. Allez, c'est parti, on va retrouver Mathieu et Léna. Salut Mathieu! Salut Christophe. Ah, mais t'es pas tout seul et c'est pas Julie là. Et non, c'est pas Julie, cette fois-ci, c'est Elena qui est avec nous depuis plus d'1 an aussi. Ah, ben ça permet de découvrir toute l'équipe. Chouette! Salut Léna! Oui, faut bien faire chuter la moyenne d'âge aussi, hein. Bon, quoi, on est toujours jeune quand on aime la BD. Ah oui, ça garde la jeunesse, ça c'est clair. Bon alors, ça y est, c'est le grand démarrage des cadeaux de Ça y Noël. est, Ça y est, on démarre dans ça la y est. période là. C'est ça, ça y est, ça commence, les gens nous demandent des conseils depuis un moment et tout pour les cadeaux. Il y a encore que ils s'y prennent des fois encore assez tôt, donc ça va. On a le temps de trouver encore des super idées. Alors justement, quel est le premier conseil de cadeau que tu vas nous montrer? Alors moi, ça a été mon coup de cœur le mois dernier, c'est Ayla, le clan des ours de caverne, des cavernes. Donc c'est une adaptation d'une saga littéraire de Jean Hoel, qui est assez connue. Moi, j'avais pas lu, Julie l'avait tout lu, elle adorait. Et du coup, je me suis fait avec un œil finalement nouveau cette BD. Et c'est vraiment génial. Donc c'est l'histoire en fait. Donc ça se passe donc à l'époque néandertalienne. Il y a eu un immense tremblement de terre qui a fait que on a une petite Ayla qui est une Homo sapienne qui vient de perdre ses parents à cause du tremblement de terre. Donc on peut voir un peu le dessin, le cataclysme au début. Ouais. Donc orpheline, elle va essayer d'échapper à un ours, pas un ours, à une panthère ou à une lionne. Et elle va être récupérée par une tribu de Néandertaliens qui, eux, viennent de perdre un peu leur grotte ancestrale où ils vivaient depuis très longtemps. Donc, ils cherchent un nouveau lieu. Ils vont tomber sur cette petite fille qui est pas comme eux au final, elle est étrangère. Et Hmm. elle va être recueillie par une de ces néandertaliennes qui va en faire un peu sa seconde fille. Donc, elle va lui apprendre les arts des plantes et tout. Et sauf que le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément bien vue dans le clan, et surtout par un jeune garçon qui a à peu près le même âge qu'elle, qui est considéré comme le futur chef du clan, et Hmm. on sent que dès qu'il aura le pouvoir, il va tout faire pour essayer de la jeter hors du clan. Donc c'est une lutte de pouvoir, c'est très féministe aussi, puisque on sent le duel entre les hommes et les femmes qui essayent d'avoir une place. Donc c'est vraiment prenant. On commence la BD et on la lit d'une traite. Très Donc bien. voilà, et puis au niveau du dessin, donc c'est Camille Moog et Marta Todeschini qui sont au niveau du dessin. Donc vraiment c'est super et on est vraiment plongé dans cette époque-là. Et c'est assez rare, je trouve, encore dans la BD de trouver des titres comme ça. Donc voilà. Très bien. Donc l'intégration n'était pas facile à la préhistoire non plus. Et non, non, encore moins ce je dirais presque. Mais non, mais voilà, je trouve que c'est brillamment adapté, en tout cas. C'est À jamais partir de facile quel d'adapter âge sur un ça? roman. À partir de quel âge tu Alors, peux conseiller? je dirais 12-13 ans pour des enfants qui ont l'habitude déjà de lire des choses un peu matures, tu vois. Ouais. Sinon, 14 ans, voilà. C'est parce que D'accord, je très pense que bien. c'est un livre assez jeunesse, enfin, pour grand, tu vois, grand enfant, Grand enfant, jeune ouais. ado, et Ouais, avec collégien, quoi. voilà, un peu Hmm. mature, mais voilà. Très bien, Mathieu. Alors, Léna, qu'est-ce que tu nous conseilles à mettre sous le sapin? Moi, je vais présenter le cours de Somato, qui est un groupe de 2 personnes, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est sorti cette année en mars et est déjà fini. C'est une série courte en 3 tomes, avec des couvertures magnifiques. Ah ouais, elles sont sympas, les couvertures. C'est sympa. Et donc, ça se passe dans un petit village un peu type anglais, assez, je sais plus exactement le terme, Victorien, victorien. ouais, Victorien, ouais. Victorien. Ouais. On suit donc une petite fille qui est orpheline et qui vit toute seule dans un manoir à l'écart d'un village. Et on apprend qu'en fait, il se passe pas mal de choses dans ce village. Il y a des créatures qui vivent aux abords du village, dans une forêt qui justement entoure ce manoir. Et on va découvrir toute l'histoire de cette petite fille, de pourquoi elle est orpheline, pourquoi elle vit tout ça, parce qu'elle n'a aucun souvenir de ses parents. Elle est complètement amnésique. Et elle a un petit chat, donc Kuro, qui s'appelle Kuro et qui est noir, et qui lui est très particulier, parce que c'est un chat pas comme les autres. Il fait des choses assez étranges, comme, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, si, on Mais l'aperçoit, en ouais. fait, voilà. Il est assez creepy. Il est assez creepy et en même temps très mignon et attachant.
Et donc, on va suivre cette petite fille, à la fois son histoire à elle, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a oublié, qu'est-ce qui s'est passé, ses parents, l'histoire du village aussi. Donc, il y a tout ce côté fantastique également, avec les créatures, ce petit chat, pas mal d'humour aussi, qui fait pas Hmm. mal de bêtises, de choses assez drôles. Et c'est très, très intéressant. Franchement, les trois, je les ai dévorés. C'est 3 tomes finis. C'est 3 tomes Et c'est finis, il 3 n'y a tomes pas finis, voilà, c'est une série complète, ça. incroyable. Et ils ont une particularité, c'est qu'en fait, plus de la moitié des tomes sont pages couleurs, Mais oui, c'est ce que j'ai euh, aperçu. Hmm. type aquarelle, magnifique. Et ça a un réel intérêt. C'est pas juste visuel, c'est pas juste décoratif, c'est pas pour faire beau. Ça a vraiment un intérêt dans l'histoire. Et les 3 tomes sont faits comme ça. Très Voilà. Donc, bien. à Beau petit conseiller. cadeau à mettre sous le sapin, ça aussi. Ouais, non, c'est vrai que pour les cadeaux, c'est ça qui est compliqué dans le manga, de trouver des titres avec très peu de tomes. Donc, Bien Ça sûr. reste une... Et ouais, ouais. pour avoir une histoire complète quand même. Donc ça, c'est bien, 3 tomes. Alors Mhm. Mathieu, dernier cadeau qu'on pourrait se faire pour Noël. Mais moi, je suis parti sur mon coup de cœur, je pense, de l'année au final. Tu vois, c'est la question qu'on se pose en ce moment. En plus, ben, on est Eh en train oui, de parler du Canal BD ou des trucs comme ça. Alors, je pense qu'il n'était pas parti des nominés. Mais à se dire, finalement, la BD que j'aurais retenu le plus, tu vois, de cette année, mais étonnamment, pour moi, ça va être Les Vies de Charlie, en fait, de Kit Toussaint Garino. ouais. En fait, on est sur une époque, alors un peu vintage, entre deux guerres, ambiance années folles, mais un peu années 50 aussi, tu vois, différentes choses dans les vêtements. Et on est avec Charlie qui bosse dans une société, la Recycle Éternelle. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait des corps après la mort? Ah ouais. C'est ce côté un petit peu. Ça commence avec un scénario un peu cynique, je cherche le mot en fait, les gens les appellent pour dire, mais voilà, j'ai mon grand-père qui est mort, je sais pas faire de son corps, et Charlie, en fait, doit trouver, en gros, le recyclage du corps. Donc, c'est fait sur un ton humoristique, bien sûr, mais en gros, c'est par exemple, ah, si votre grand-père aimait le tennis, pourquoi pas, on pourrait le recycler en raquette de tennis. Ah Voilà, oui. c'est fini. Ah, il aimait le jardinage, mais si vous voulez, on peut la transformer en petit râteau. Enfin, voilà, on est toujours sur un petit côté comme ça. Donc, et Charlie est très bon pour trouver des idées originales à chaque fois. Donc voilà. Et à un moment, il va voir un petit garçon qui va venir avec son papa. Mais en fait, il vient de perdre sa maman. Et le petit garçon, il veut pas, lui, il veut pas qu'on lui trouve une idée pour le corps de sa maman. Il veut savoir où est son âme. Et ça, Charlie ne sait pas. Malheureusement, c'est pas son boulot. Et même lui ne sait pas. Et donc, il va essayer d'aider ce petit garçon. Il va se documenter. Il va apprendre un petit peu dans toutes les religions. Ben, qu'est-ce qu'on dit sur l'âme pour savoir finalement où partent les âmes. Il va dans les autres secteurs de son entreprise pour voir si les gens sont au courant, les autres employés. Et petit à petit, il va comprendre que effectivement, l'âme part ailleurs pour un but précis. Et donc, pareil, c'est un peu comme Kulo. On est au début sur des tons assez beige, tu vois, un peu terne, tu vois, c'est Ouais. avec pas beaucoup de couleurs et tout. Et à des moments, ça explose de couleurs. C'est voilà, pour montrer. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc voilà, donc on va vraiment suivre Charlie qui va découvrir finalement qu'est-ce qu'on fait des âmes après la mort. Donc, et c'est très poétique. Alors, c'est à ce côté un peu sur l'amour au début qui fait un peu sinistre. Et finalement, le ton est toujours très léger. Et justement, on finit sur une apothéose poétique. Très bien. Ça a l'air marrant, ça. Effectivement, Et ouais, c'est bon, vraiment recycler le grand-père en raquette de tennis ou en ouais, c'est râteau. ça. Il y a un truc voilà, un peu cynique, rigolo, mais au final, un moment où tu vois, on a beaucoup de clients qui cherchent des lectures feel good, tu vois, des Ouais, choses bien sûr. avec un Hmm. ton léger et tout, parce que des fois, le roman graphique, ça peut être un peu sombre, un peu lourd, avec des sujets très intéressants mais lourds. Mais là, je trouve, avec les vies de Charlie sur finalement un thème finalement un peu lourd, tu vois, au final, Un on est peu sur quelque chose difficile, de ouais. léger. Donc, Très bien. vraiment, voilà, je pense que tu vois, c'est mon coup de cœur. Eh bien, merci pour ces 3 conseils de cadeaux de Noël. Ben oui, merci, à toi aussi. Et merci. Et puis, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je reviens vous voir l'an prochain, alors. Oui, oui, oui. Quand on sera reposé de Noël. Eh bien, à bientôt, en tout cas. Allez, Salut, salut. Christophe.